Bonjour et bonsoir, mes frères et sœurs. Notre thème de ce soir, inexcusable. Et ce thème nous parle de la relation entre nous et notre Dieu. Nous avons un Dieu patient, qui nous pardonne chaque jour, quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos erreurs, quels que soient nos péchés. Mais notre Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Parce que la Bible nous dit, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il est venu pour chercher le brebis perdu d'Israël. Et nous aussi, qui étions rachetés par son sang, nous faisons partie. Mais parfois, on oublie qu'un jour, il y aura le jugement dernier. D'où Jésus va nous juger selon nos œuvres. Il va seulement pas juger le vivant, mais aussi le mort. Les morts seront ressuscités et le vivant, tous, nous allons passer devant Jésus pour le jugement dernier. Mais je vais lire dans le livre des Romains 1, 20 à 21. Je répète, Romains 1, 20 à 21. Je lis la parole. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. Ici, la parole nous parle de la perfection invisible de Dieu. Dieu a créé ce monde et aussi nous a créés. Mais, toi qui es chrétien, ou tout vivant, un homme ou une femme, tout le monde sait qu'il y a un Dieu, sauf les athées. Mais toi et moi, nous savons qu'il y a un Dieu. Si même tu regardes le souffle de vie que Dieu renouvelle chaque jour en toi et moi, nous savons la grandeur, la divinité de notre Seigneur. Si nous regardons les œuvres qu'il a fait de ses propres mains, mon frère, ma soeur, ça montre qu'il y a un Dieu. Ça montre qu'il est nécessaire qu'on l'adore. Ça montre que c'est nécessaire de le chercher. Mais qu'est-ce que nous regardons? Parfois même nous les chrétiens, nous savons qu'il y a un Dieu, mais nous négligeons beaucoup de choses. Et souvent, nous n'arrivons pas à mettre en pratique ce que la Bible nous demande de faire. Et si nous continuons au 21, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu,
ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, nous qui avons connu Dieu, toi et moi, nous sommes baptisés. Toi et moi, nous lisons chaque jour la Bible. Toi et moi, chaque dimanche, nous partons à l'église pour les louer, l'adorer et écouter la parole de Dieu. Et toi et moi, nous nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais, la Bible nous dit ici, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu. Toi et moi qui avons connu Dieu, le jour dernier, le jour du jugement dernier, il n'y aura pas d'excuse. Dieu ne va pas nous excuser, mon frère, ma soeur. Parce que toi et moi, nous avons connu Dieu. Nous nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais nous ne respectons pas le recommandement de notre Dieu. Nous ne respectons pas les Écritures. Et c'est ça la Bible nous dit. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Nous ne glorifions pas notre Dieu. Ne lui ont pas rendu grâce. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu rends grâce à ton Dieu? Est-ce que je rends grâce à mon Dieu? Avant de dormir, est-ce que je rends grâce à mon Dieu? Est-ce que tu rends grâce à ton Dieu de tout ce qu'il a fait de toi durant toute cette journée? Est-ce que je glorifie mon Dieu comme il faut? Est-ce que je lève mon Dieu comme il faut? Est-ce que tu élèves ton Dieu comme il faut? Et c'est ça la parole nous dit. À nous qui ont connu Dieu. Pas à ceux qui ne l'ont pas connu. Mais à nous qui ont connu Dieu. La parole nous dit, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses au dernier jour. Le jour du jugement. Et qu'est-ce que la parole nous dit encore? Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Voilà l'homme. Nous sommes égarés dans de vains raisonnements. Par des futilités. Par des choses qui n'ont pas d'importance. Par des choses qui ne valent rien. Qui nous enseignent absolument rien. Par des choses qui ne vont pas sauver nos vies. Nous sommes tous égarés dans de vains raisonnements. Il y a des pasteurs qui disputent de gauche à droite. Il y a des fidèles qui ne s'entendent pas de gauche à droite. Dans des futilités inutiles. Mais on se dit des enfants de Dieu. On se dit des chrétiens. Et la parole nous dit, quand on les considère et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Voilà, la Bible nous dit à la fin, et leur cœur sans intelligence, nos cœurs sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Et c'est pour cela j'ai intitulé
notre thème de ce soir, l'inexcusable. Toi et moi qui ont connu Dieu, qui ne met jamais en pratique ce que la parole nous demande, qui ne glorifie pas Dieu, qui ne rend jamais grâce à son Dieu. Mais nous sommes égarés dans des raisonnements inutiles. Et nos cœurs, sans intelligence, a été plongé dans le ténèbre. Mon frère, ma soeur, la parole nous enseigne chaque jour. Un jour, sachez-le, même que nous allons mourir, il y aura un jugement dernier. D'où les morts ressusciteront avec les vivants. Nous allons nous présenter devant un juge. Nous allons les connaître après. Nous allons lire dans le livre de Actes 17, verset 30. Actes des apôtres. Actes des apôtres 17, verset 30 à 31. Je lis la parole. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dieu, sans tenir compte du temps, d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, partout dans le monde. Il a beaucoup lui-même repenti. À cause de son Fils, à cause de Jésus, à cause du sang de Christ, il nous pardonne chaque jour. Il nous pardonne chaque jour à cause de nos fautes. Il nous pardonne chaque jour à cause de nos péchés. Mais, il dit, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Il a fixé un jour que toi et moi, nous ne connaissons pas. Il a fixé un jour que même moi et vous, vous ne connaissez pas. Par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Nous le connaissons tous. Nous les connaissons tous. Celui-là, c'est Jésus. Lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui va nous juger, mon frère, ma soeur. Repends-toi quand tu es encore vivant. Si tu es mort, tu ne peux plus te repentir. C'est déjà trop tard. L'homme se repent quand il est vivant. Tu ne vas pas te repentir si tu es déjà mort. Et c'est ça la Bible nous dit. Et n'oubliez pas, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui Jésus distribue des invitations partout.
Jésus distribue des invitations à tout le monde. La prédication passe même dans les réseaux sociaux. On n'a pas de raison à donner à ce temps-là à Jésus-Christ. Comme l'histoire de Lazare et un riche. Où il a demandé à Abraham d'aller dire à ses frères de se repentir. Et c'est déjà trop tard pour lui. C'est la même chose avec toi et moi. On ne se répand pas si tu es mort. On se répand quand on est encore vivant. Et c'est ça la Bible nous dit. Dieu a beaucoup patienté. Il patiente encore pour qu'on puisse se repentir. Mais sachez-le, un jour, Dieu va nous juger. Et qui va nous juger? C'est Jésus-Christ aujourd'hui qui nous suit. Derrière, partout dans nos maisons. Partout dans nos travails. Dans des voyages, partout où Jésus nous cherche. Pour sauver nos âmes. Mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela que je vous dis encore. La Bible nous dit, au livre de Jean 15, verset 22. Je lis la parole. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas, je peux parler, ils n'auront pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Livre de Jean, verset 15, verset 22. Jésus nous dit, s'il ne nous a pas parlé, parce que lui-même est venu pour nous parler, parce que les prophètes nous ont parlé. Ils nous ont parlé, nous ont enseigné la parole. Mais on n'abandonne jamais nos péchés. Mais Jésus lui-même a quitté son trône de gloire pour toi et moi. Il a dit, si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais point parlé, ils n'auront pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuses pour leur péché. On n'aura pas d'excuses devant Jésus. Parce que lui-même nous a parlé. Lui-même est descendu pour nous parler lui-même, pour nous enseigner lui-même. Mon frère, Jésus revient bientôt. Je vous le répète, Jésus revient bientôt. À ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, à ceux qui connaissent Dieu, de nous repentir. Parce qu'au dernier jour, il n'y aura pas d'excuses. C'est pour cela que je vous remets entre ces saintes mains au nom de Jésus. Amen. Amen.